Alors mes chers amis, shalom à tous, Shavua Tov, Chodesh Tov à tout le monde. Baruch Hashem, on a commencé le mois d'Adar. D'abord, je vous rappelle mes chers amis, on compte sur vous pendant ces 3 jours. Donc là aujourd'hui, de dimanche jusqu'à mardi, la campagne Charedi Nafshi. C'est la 4e année qu'on a lancé ce kollel. On a des dizaines de personnes qui viennent étudier Baruch Hashem tous les matins, tous les jours. On a le chesed, les avachim, tous les aides qu'on fait avant les fêtes. On a les soldats, aidez-nous. Vous avez le lien en dessous de la vidéo et que vous ayez le mérite d'être associé à la Torah d'Eret Israël et à tout le Zikouy Arabim. Alors justement, on va parler de la mitzvah, du Machasita Shekel, comme par hasard, on n'a pas fait exprès, mais la campagne, elle est tombée. On vient de lire Shabbat Trouma, le don, et on vient de lire Parashat Shkalim, ou c'est quoi? À partir de Rosh Chodesh Adar, on a annoncé aux gens, voilà, préparez-vous, vous devez donner le demi-shekel. Alors on a mis à de donner, le minag est de donner, il y en a qui donnent le jour de Purim, la veille de Purim, le jour du jeûne, peu importe. En tout cas, à partir de Rosh Chodesh Adar, déjà, on peut commencer à faire la mitzvah. Cette mitzvah, c'est elle qui nous sauve. C'est écrit dans la Gemara, Hachem nous dit, donnez les shkalim avant que l'argent que Haman a donné à Achashverosh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Haman, qui a voulu détruire tous les bénis Israël, il a été voir le roi Achashverosh, Assuérus, il lui a dit, je te donne l'argent, laisse-moi juste, il a acheté le droit de détruire les Juifs, de tuer les Juifs. Comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il a donné une grande somme d'argent à Serat Kikar Kesef, 10 000 kikars d'argent, pour détruire les bénis Israël. Et Hachem, il dit, donnez-vous le demi-shekel pour annuler l'argent que Haman a donné. Mais quel rapport? En quoi le fait de donner un demi-shekel, en quoi ça va annuler l'argent que Haman il a donné? En réalité, mes chers amis, la symbolique, c'est très beau. C'est l'ardoute, c'est l'unité. Chacun, on est tous des demi. On va tous donner un demi-shekel et on va faire une nouvelle réalité. C'est quoi cette réalité? Le klal Israël. On est tous des demi et on est tous unis à une seule réalité qu'on appelle le peuple d'Israël. Quelle est la mitzvah qui va unir tous les juifs? Eh bien, c'est la mitzvah du demi-shekel. D'ailleurs, vous voyez que Haman, il connaissait ce secret, que la force du peuple d'Israël, c'est qu'on est unis. On voit qu'est-ce qui est écrit dans la Megillah, parce qu'au début, Achashverosh, il a dit, moi, je ne touche pas les juifs. Je sais très bien, tous les ennemis des juifs, leur Dieu, il les défend. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, mais Mefouzar ou Mefourad. Il a dit, mais le peuple, ils sont dispersés. Ils ne sont pas unis. D'ailleurs, pourquoi il a fait ce michté, ce festin? Il a voulu tendre un piège au peuple d'Israël. Parce qu'il savait très bien qu'en faisant un festin, il savait très bien que les sages interdiraient aux juifs d'aller, mais il savait très bien qu'une partie du peuple d'Israël va aller parce qu'ils ont peur, ils pensent que c'est un respect, et donc ça va faire la dissension. Vous vous rendez compte, Haman, et aujourd'hui on pourrait dire nos ennemis d'aujourd'hui, ils ont mieux compris que nous notre force. Vous savez que d'ailleurs, c'est connu, ils l'ont dit avant le 7 octobre, ils ont dit qu'on a vu les juifs qui étaient presque en guerre civile, divisés, on a dit c'est le meilleur moment d'attaquer. Vous vous rendez compte, on est des millénaires après la Megillah, et nos ennemis, aujourd'hui le Hamas, Hezbollah, tous, qu'ils aillent tous, Bezat Hashem, qui vont tous tomber durant ce mois, Bezat Hashem, tous, vous allez voir, on va avoir des grands miracles durant le mois d'Adar. Ils ont compris le secret que nous-mêmes, on n'a pas compris. Qu'est quoi? Que la force du peuple d'Israël, c'est quand il y a l'unité, quand il y a l'ardoute. Mais quand il y a la dissension, eh ben, les pires décrets, finalement, peuvent tomber contre nous. Vous savez qu'à la fin des temps, il y a une discussion dans la Gemara, en Sanhedrin 99b, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer a dit, si Israël fait tchouva, ils seront délivrés. S'ils ne font pas tchouva, ils ne seront pas délivrés. Rabbi Yoshua dit, c'est pas possible ce que tu dis. Il y a un quête dans Daniel, on voit qu'il y a une fin forcément. Alors il dit Rabbi Yoshua, et la halakha est comme lui, comme ça dit le Rambam. Si Israël ne fait pas tchouva de lui-même, Hachem, il mettra un roi comme Haman, qui voudra détruire les bénis Israël, et Israël seront obligés de faire tchouva. Vous vous rendez compte, mes chers amis? Vous vous rendez compte, mes chers amis, que on est des millénaires après, et c'est toujours finalement pareil. C'est-à-dire que malheureusement, on a besoin d'une menace extérieure pour que finalement, eh bien, on comprenne qu'on doit faire teshuva et qu'on doit s'unir finalement entre nous. Eh bien, mes chers amis, ce secret-là, c'est le Machasita Shekel. Quelle est la mitzvah qui va représenter cette ardoute, cette unité? C'est le demi-shekel. Parce que tout le monde donne pareil, le riche comme le pauvre. Tu dis, c'est pas juste? Non, non, non. Tout le monde est au même niveau. Le riche, le pauvre, le vieux, le jeune, le malade en bonne santé. On donne tous la même somme. Et par ce mérite-là, on est tous unis à une seule réalité, qui est le klal Israël. Alors Hachem a dit, vous voulez vous sauver de vos ennemis? Eh bien, il y a une seule solution. Donnez, c'est quoi donner le shekel? Annulez-vous pour la collectivité. C'est ça, d'ailleurs, Rashi dit qu'il n'a pas compris Moshe Rabbeinu. Et Hachem lui a montré une pièce de feu. C'est quoi le feu? Ça brûle. Brûle ton ego.
brûle ton petit intérêt et annule-toi pour l'intérêt du clan d'Israël. Eh bien, c'est ça, mes chers amis. C'est pour ça que la misa du demi-shekel, c'est ça qui nous sauve d'Aman et c'est ça qui nous sauve encore d'aujourd'hui. Eh bien, mes chers amis, maintenant, il n'y a plus le Beth Amikdash parce qu'avec cet argent, on a acheté tous les corbanotes du Beth Amikdash. La Gemara dit, depuis qu'il n'y a plus le temple, qu'est-ce qu'il Hachem? Les 4 coudées de la halacha. C'est que maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est ici. Un endroit où il y a de la Torah, il y a de la halakha, on étudie, on enseigne la Torah. C'est ça qui remplace. Alors mes chers amis, je vous demande vraiment à tous de vous mobiliser. Aujourd'hui, pendant 3 jours, de vous mobiliser. Faites tourner la vidéo. On a fait une vidéo où on montre un petit peu tout ce qu'on fait. Vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les Serfa, ceux qui donnent en France, les Arbaim Veshesh, ceux qui donnent en Israël. Et qu'on ait le mérite, grâce à vous, de continuer à diffuser la Torah à Natania et dans le monde entier.